Eh bien bonjour, je vais vous faire une petite présentation qui n'a strictement absolument rien à voir avec ce que j'ai pu enregistrer en vidéo jusqu'à maintenant. Je vais vous parler d'un personnage extrêmement particulier et dans les circonstances et à notre époque, quelqu'un qui en fait est de plus en plus importante et que beaucoup devraient connaître. Certains en ont peut-être déjà entendu parler, d'autres beaucoup plus, d'autres pas du tout. Je vais vous parler de Maria Valtorta et vous dire de qui il s'agit, parce que en fait elle a réécrit, elle a écrit une œuvre littéraire absolument considérable et dont nous allons parler, et il va être question d'évangile notamment, et d'un certain nombre d'éléments autour de ce qui est la foi catholique bien entendu. Je vais commencer donc par vous présenter qui elle est, enfin qui elle était plus exactement, puisqu'elle n'est plus de ce monde. Donc Maria Valtorta, elle est née le 14 mars 1897 à Caserte en Italie. Elle est la fille unique de Giuseppe Valtorta, un sous-officier de cavalerie, et de Iside Fioravanti, professeur de français. Et elle était la fille unique, donc voilà, elle a grandi sous la férule de sa mère et avec l'amour presque inconditionnel de son père, qu'elle aimait particulièrement. Et puis en 1920, elle avait donc 23 ans, elle sort, c'était un dimanche, elle sort en promenade avec sa mère, et il devait y avoir une manifestation, et il y avait un anarchiste qui passait par là avec une barre et qui lui a donné un coup dans le dos. Et du coup, elle s'est retrouvée à avoir des très gros problèmes de santé à partir de ce moment-là. La famille s'établit à Viareggio en 1924 et Maria Valtorta donc était d'une très très grande foi, une foi catholique. Elle était quand même très impliquée dans les actions catholiques. Et jusqu'en 1924 où elle fait en fait sa dernière sortie à l'extérieur. Quand on parle de sortie, ça se passe exclusivement en Italie, hein. On parle pas de voyage, on parle juste des sorties dominicales, les sorties dans l'endroit où elle vivait. Mais dès 1924, en fait, elle ne quittera plus son lit à partir de 1934. Donc elle va passer 10 ans où elle restera chez elle, mais à partir de 34, c'est carrément, elle restera dans son lit. L'année suivante, c'est un peu le drame, c'est la mort de son père qui disparaît, et 1943, donc 8 ans après, c'est sa mère qui disparaît à son tour. Et cette même année, 1943, elle reçoit les premières visions qui vont durer jusqu'en 1953. Et finalement, elle décède le 12 octobre 1961 à Viareggio, toujours en Italie. On est donc pendant 43-53, au moins 43 jusqu'à 45, c'est les dernières années de la Deuxième Guerre mondiale. Et après ça, donc en 73, donc 12 ans après son décès, sa dépouille a été transférée à Florence, dans une chapelle, où elle a maintenant sa tombe. Et après, depuis, il y a eu quand même énormément de choses, et le tableau médical qui décrit la santé de Maria Valtorta à partir de 1934 jusqu'à sa mort est un véritable mystère pour les médecins. Et je vais vous faire une petite liste des affections dont elle souffrait. Tout ça est documenté, hein, bien sûr. Mais elle avait une lésion vertébrale provoquée par l'attentat de 1920. Elle a reçu un coup de barre dans le truc, donc elle avait un problème dans les vertèbres. Elle avait une tumeur ovarienne assimilable à un cancer des ovaires. Bon, c'est déjà pas joyeux.
Elle souffrait d'une myocardite à l'origine de douleurs thoraciques, de fièvre et parfois d'arrêt ou d'arythmie cardiaque. Bon. On continue avec une parésie qui lui fait progressivement perdre des capacités motrices d'une partie du corps, mais lui laisse cependant la liberté de ses mains, donc elle peut toujours écrire. Mais elle ne peut pas nécessairement bouger le reste du corps, les jambes, etc. Ça continue avec une névrite qui enflamme le nerf optique. Elle a des douleurs spasmodiques si fortes qu'elle supplie les médecins de la faire mourir. Enfin bon, elle souffre le martyre. Son état cardiaque proscrit la plupart des calmants. Donc en fait, bon voilà, une maladie qui empêche de soigner une autre. Ce qui est quand même un peu terrible. Et c'est pas fini, on continue. Elle a alors une pachyménagite, ou pachyménagite, je ne sais pas comment ça se dit, qui la rend raide comme une momie, dit-elle. Le moindre mouvement la fait hurler. On continue avec une inflammation de la vessie qui s'étend au bassinet et aux cavités du rein, une pyélocystite, une hémorragie rénale et vésicale se déclenche. Ensuite, on continue avec une péritonite avec symptômes d'occlusion intestinale. On ne sait pas comment elle a pu vivre. On continue avec une pleurite qui forme des adhérences douloureuses. Et on termine avec une congestion pulmonaire qui va de rechute en rechute. Certaines de ces affections auraient dû être mortelles, en fait, auraient dû la tuer. Pourtant, elle a vécu donc jusqu'en 61. Et encore une fois, c'était un mystère total pour les médecins qui ne comprenaient pas comment est-ce qu'elle pouvait survivre avec ça. Après ça, depuis la publication de l'œuvre, il y a eu quand même un certain nombre d'étapes et les premières étapes d'un procès en béatification ont commencé en 2019. L'œuvre invite chacun à se remettre en question. C'est une œuvre qui doit nous servir, qui doit nous édifier dans la foi. Il s'agit en fait de découvrir et d'être et non pas seulement de connaître. On peut le lire pour connaître, ça peut être fort instructif et beaucoup vont s'en tenir à ça, ou certains en tout cas, mais en fait c'est pas l'objectif de cette œuvre. Mais on va y revenir plus en détail, un petit peu plus loin. L'œuvre invite chacun de nous à grandir spirituellement par l'exemple. Si vous avez soif, vous allez être désaltéré. Alors on va commencer par décrire un peu l'œuvre générale, globale, ce qu'a écrit Maria Valtorta. D'abord sur la demande de son confesseur, le père Migliorini, elle a écrit une autobiographie, qui est le premier ouvrage qu'elle a écrit. À la suite de quoi, elle a commencé à écrire sur des cahiers. Alors en fait, elle avait des cahiers d'écoliers qu'elle prenait, que lui apportait son prêtre, et dans lesquels elle écrivait pratiquement tous les jours, et elle en a rempli 120. Je ne sais pas si vous imaginez, ça fait quelque chose comme 18 000 pages. Elle a écrit donc un ouvrage en 10 tomes qui s'appelle « L'Évangile tel qu'il m'a été révélé ». Après ça, il y a eu les cahiers. Alors, il y a eu 3 cahiers, les cahiers de 1943, les cahiers de 1944 et les cahiers de 1945 à 1950 en un seul, donc ces 3 volumes, le troisième couvrant 5 ans. On continue avec les leçons sur l'épître de Saint Paul aux Romains. Ça, c'est vraiment une somme, c'est extrêmement solide, théologiquement c'est assez fort. Je vais revenir sur d'autres détails un petit peu plus loin, mais ça explique, ce sont des dictées du Christ qui expliquent et qui font je dirais un genre de dissertation sur les différents chapitres. On retrouve à travers ce livre en fait un extrait au début. C'est séparé, tout l'épître aux Romains est séparé par bloc de pages, par bloc de chapitres, et ensuite il y a les explications dans le livre, donc on peut suivre l'un et l'autre. On continue avec le livre d'Azarias, Azarias étant le nom de son ange gardien.
Et on termine avec les carnets qui sont des écrits en vrac en général non datés, qui sont un petit peu une collection de tout ce qui n'a pas pu être classé dans les autres, dans les précédents. Et alors on peut se demander, mais attendez, quelle est la validité de tout ça? Alors il y a deux parties, on va dire, il y a la validité qu'on pourrait dire scientifique et la validité théologique. On va s'attaquer déjà à la validité scientifique. Là-dessus, on peut compter sur les travaux de M. Jean Aulagnier, qui a donc écrit cet ouvrage qui s'appelle Maria Valtorta qui es-tu, qui décortique, alors que je n'ai pas lu, je dois le reconnaître, hein, j'ai pas lu celui-là, enfin j'ai pas lu les autres d'ailleurs dont je vais vous parler après non plus, mais bon j'en ai quand même des extraits qui sont intéressants. Qui décortique scientifiquement, c'est-à-dire qui ne s'occupe pas tellement des questions qui sont d'ordre théologique ou doctrinaux, mais qui s'intéresse aux aspects matériels qui sont décrits. Il faut savoir que l'œuvre qu'a écrit Maria Valtorta est extrêmement détaillée. Et je vais y revenir, c'est très détaillé. On peut suivre au jour le jour dans les détails, on visualise très bien les paysages, on va jusqu'aux odeurs, enfin c'est très détaillé. Mais il y a énormément d'informations sur tel monument, telle orientation, telle montagne, etc. Tout ça a été analysé. Et alors un travail qui a été beaucoup plus important, qui sont les travaux de Jean-François Lavère, qui a fait d'abord l'énigme Valtorta à la vie de Jésus éclairée, et le deuxième tome, qui est sorti plus récemment, Une vie de Jésus romancée. Et en fait, avec une point d'interrogation, bien entendu. Dans ces deux ouvrages, il y a 25 000 points de détail qui ont été analysés. Quand on dit des points de détail, ce sont quoi? Ce sont des détails d'ordre géographique, d'ordre sur tout ce qui traite, par exemple, de la faune, de la flore, de l'astronomie. Parce que bon, elle décrit des ciels, elle décrit par exemple la Lune, elle décrit un certain nombre de choses. Après, il peut y avoir des détails scientifiques, des détails ethnographiques, des détails sur les langues, sur les costumes, sur la manière de s'habiller des gens. Des détails géographiques, ça aussi c'est important puisqu'on suit en fait les pérégrinations de Jésus et de ses apôtres, donc comme dans les évangiles. Mais en plus on localise et comme pratiquement tout a pu être daté exactement, il a été possible de mesurer les distances et de vérifier la cohérence entre les distances parcourues et les dates. Si ils ont fait, mettons, 25 km et qu'il s'est écoulé 24 heures, c'est cohérent. Mais s'ils avaient fait 250 km en 24 heures, à pied, c'est pas possible. Même à cheval, ça n'aurait pas pu passer. Et tout ça a été vérifié, 25 000 détails ont été analysés. Sur ces 25 000 détails, il y en a 99,96% qui ont été validés. Tout ça a été analysé, vérifié scrupuleusement. Ce qui nous laisse 0,03% qui sont irrésolus, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être résolus, il n'est pas possible, on ne va pas pouvoir les résoudre parce qu'on ne peut pas valider, il n'est pas possible de trouver d'une manière ou d'une autre la preuve, et 0,01% inexact. Alors pour vous donner, c'est-à-dire ce sont des erreurs avérées. Alors pour vous dire un tout petit peu quel genre d'erreur il retourne, il y a un des chapitres où elle parle de Saint Joseph dans son atelier, et elle dit qu'il fait tomber un tournevis. Bon, sauf que le tournevis est un outil qui n'existait pas à cette époque, à cet endroit. Mon Dieu, quelle horreur! Il faut mettre ça, faut jeter toute l'œuvre, ça c'est pas possible, on peut pas accepter ça, c'est pas possible. Hein. C'est un des arguments que les opposants à Maria Valtorta vont éventuellement soulever. Oui, un détail sur 25, une erreur sur 25 000, et il en reste peut-être deux autres, mais qui sont du même ordre. Hein. C'est des erreurs de cet ordre-là. Il faut savoir que Maria Valtorta n'a donc jamais quitté son lit depuis 1934 jusqu'à sa mort. On est en 1943 jusqu'à 45-50.
c'est pas une universitaire, elle n'a pas accès à un ordinateur et encore moins à Internet qui n'existe pas. Elle n'a pas accès aux bibliothèques, elle ne peut pas aller se déplacer, aller se documenter dans des bibliothèques, elle ne peut rien faire de tout ça. Donc, si vous voulez, il n'est pas possible qu'elle ait inventé. Tout ça est tombé juste à chaque fois. Quelques rappels utiles. Maria Valtorta n'a jamais quitté l'Italie. À compter de 1934, elle n'a plus quitté son lit. Les ordinateurs personnels n'existaient pas et Internet encore moins. Maria Valtorta n'était pas une universitaire ni une scientifique. Et on peut prendre quelques exemples. L'œuvre est écrite dans le désordre. Ça aussi, ça c'est assez extraordinaire parce que elle écrivait donc sur des cahiers puis qu'elle remettait ses écrits au fur et à mesure à son curé. Et après, c'est plus tard que ça a été remis dans l'ordre. Alors on va prendre, j'ai pris dans deux des tomes, un peu au hasard. Dans le tome 4, je vous ai mis les chapitres 266 à 275 à la suite, et vous regardez les dates. Alors 29 août, 31 août, 45. Le 268, on saute au 1er septembre 48, donc 3 ans plus tard. Et on reprend 269 le 2 septembre 45, 4 septembre, 5 septembre, 6 septembre, 7 septembre. On saute au 4 mars 44. En fait, on saute en arrière, c'est-à-dire que le chapitre 274 a été écrit en mars 44, alors que le 273 a été écrit qu'en septembre 45. Et on revient au 8 septembre pour le chapitre 275. Et c'est pareil, le tome 6, chapitre 415 à 419, on est au 11 avril 46, le suivant 17 mai 44, le 417 17 juillet 44, le 418 13 avril 46 et 419 le 2 octobre 44. Alors dans le tome 6, c'est encore plus énorme parce que finalement, quand vous lisez le livre, vous lisez ces 5 chapitres, tout ça se suit normalement. Si vous ne regardez pas, vous ne prêtez pas attention aux dates, vous ne vous apercevrez pas qu'il y a une espèce de discontinuité quelque part, parce qu'il n'y en a pas. Et c'est des dictées du Christ, où elle décrit des choses. Bon, alors quelquefois c'est vrai qu'elle va dire, il va lui arriver de dire « ça me rappelle telle scène de la Passion », alors qu'on est au début de l'évangélisation du Christ, ce qui veut dire qu'en fait elle a déjà vu certaines scènes avant qu'elle ne se passe dans la chronologie des choses. Mais une fois que c'est remis dans l'ordre, tout s'emboîte parfaitement. Ensuite de ça, c'est une écriture manuelle, sans rature d'un seul jet. Il n'y a pas de rature, je n'ai pas mis de diapo en particulier, mais bon, vous imaginez bien que quand c'est écrit à la main, quelquefois on va faire des ratures. Là, il n'y en a pas. Et dans des manuscrits d'auteurs, on peut trouver assez facilement sur Internet des photos de manuscrits de certains auteurs, et vous vous apercevez que c'est truffé de notes, de ratures, etc. Une petite correction ici. Là, non, rien. Elle a tout écrit d'un seul jet. Ce qui est humainement impossible dans de telles proportions sans une aide surnaturelle. 18 000 pages sans faire de rature, c'est pas possible. Enfin, humainement, non. Et on peut ajouter que les fruits spirituels qui sont issus de cette œuvre excluent toute forme d'aide satanique. Satan ne va pas s'amuser à aider quelqu'un à ramener des gens à l'église. Faut pas, ne rêvons pas. Au-delà de ça, on va prendre quelques exemples de validation des points de l'évangile. Alors, Matarea, il y a eu le massacre des saints innocents, plus tard après la nativité, après les rois. Donc le roi décide de faire assassiner tous les enfants de moins de 2 ans dans la région de Bethléem. Saint Joseph est averti en songe et il ramasse vite fait Marie, l'enfant, il va acheter 2 ânes ou 3 ânes, je ne sais plus, et ils prennent les bagages et ils se dépêchent de quitter la Palestine et ils s'en vont en Égypte à Matarea. Matarea se trouve à peu près dans la banlieue du Caire. Et dans le texte, il est écrit « C'est en Égypte, car je ne puis en douter, car je vois une pyramide. Le désert est une pyramide. » Donc dans la 2e édition, tome 1, chapitre 247. Si on regarde une carte,
ça se comprend beaucoup plus facilement, parce que normalement on sait que dans ce coin là c'est près du Caire, donc les pyramides, donc normalement il y en a 3. Et si vous observez, vous vous apercevez que ici, à cet endroit là, hop, je reviens et vous avez Khéops, Képhren, Mykérinos. Mais depuis Matarea, on s'aperçoit que la pyramide de Khéops cache les deux autres. Donc il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là. On va prendre un autre exemple, la lune au fil de l'œuvre. Là c'est encore plus fascinant. Il y a un des chapitres où elle décrit Pierre et André sont à la pêche sur le lac de Tibériade. Il fait nuit, c'est la pleine lune. Comme je vous le disais un peu plus tôt, on a pu dater pratiquement tous les chapitres. Or on sait que à cette date, on peut mesurer, donc on sait la date, et elle décrit que c'est la pleine lune. Et vous savez qu'aujourd'hui, on trouve relativement facilement sur Internet des petits logiciels de cosmologie, enfin bon, pour faire des calculs sur les lunaisons. Et donc, on met la date, on met le lieu géographique, et on vérifie. Et on trouve la pleine lune. Bon, y en a qui vont dire, écoute, oui, elle a eu un coup de peau. Sauf que, peut-être, on ne peut pas l'exclure, mais il y a 874 mentions dans toute l'œuvre qui décrivent la Lune. Et je ne vous parle pas de 874 mentions de la même scène. Ce sont 874 scènes différentes, donc à des dates différentes, où elle décrit la pleine Lune, mais quelquefois c'est le premier croissant, quelquefois c'est le dernier croissant. Et toutes ont été vérifiées. 874 mentions. Elles ont toutes été vérifiées, elles sont toutes exactes. Pour que elles soient tombées juste par hasard, 874 fois sur 874, c'est une chance sur 10 puissance 80. C'est-à-dire vous écrivez 10 et vous mettez 80 zéros derrière. C'est acheter des billets d'euro million à la place, vous avez beaucoup plus de chances de gagner que de tomber juste 874 fois sur. Donc c'est forcément surnaturel, elle n'a pas pu l'inventer, elle l'a vu, elle a écrit ce qu'elle a vu. Ça c'était pour la validité dans une approche d'ordre scientifique et matériel. Ensuite il y a la validité d'ordre théologique et dogmatique. Ce qu'a dit Pie XII à l'époque, puisque Pie XII en avait reçu une copie, et ce qu'il a donné comme imprimature, publier l'œuvre telle qu'elle, il n'y a pas lieu de donner une opinion quant à son origine, qu'elle soit extraordinaire ou non, ceux qui liront comprendront. Et je peux vous affirmer que c'est vrai, ceux qui liront comprendront. 1960, étonnamment, l'œuvre est mise à l'index. Bien. Mais mise à l'index pour quel motif? C'est pour défaut d'imprimature, et non pour une quelconque erreur théologique. Et de fait, l'imprimature qu'on voit juste avant n'est pas spécialement, n'est pas très orthodoxe, ni même catholique d'ailleurs. Mais bon. Mais voilà, c'était pas une erreur dogmatique, c'était pas une erreur, il n'y avait pas d'hérésie, il y avait non. Bon, il faut éventuellement aussi savoir que celui qui a ordonné cette mise à l'index ne l'a fait qu'après le décès de Pie XII, qui protégeait l'œuvre, et il se trouve que c'est le même qui avait condamné Sainte Faustine et le Padre Pio. Alors pour Sainte Faustine, je ne prononcerai pas parce que je ne connais pas l'histoire. Par contre, le Padre Pio, condamner le Padre Pio, il faut quand même y mettre une certaine bonne volonté. Il est un tout petit peu au-dessus de tout soupçon. Et de fait, il a été réhabilité complètement. Mais voilà, c'est un personnage qui a fait ses mises à l'index, sujet peut-être un peu à caution. Et en 1966, retrait de l'index avec un imprimature conditionnelle.
on peut noter une remarque. Ce travail est exempt d'erreurs de doctrine ou de morale dans une lettre privée du cardinal Ratzinger, préfet pour de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui était à l'époque donc le futur Benoît XVI. Décédé aujourd'hui, donc depuis décembre dernier, au moment où j'enregistre cette conférence. Et il avait en fait écrit ça pour un magazine du côté de Marseille, me semble-t-il, à qui il avait demandé de retirer l'œuvre de la vente, parce que bon, il n'était pas sûr, donc bon, alors les personnes l'ont retiré. Il a pris le temps, ça lui a pris un an, le cardinal a lu l'œuvre, et finalement il a dit non, c'est bien, vous pouvez le remettre, ce travail est exempt d'erreurs de doctrine ou de morale. Ce qui est quand même pas mal. Alors, l'évangile tel qu'il m'a été révélé, c'est l'œuvre majeure. Bien entendu, c'est les 10 tomes. Et il est très important de bien considérer. Ce n'est pas, ça n'a jamais été, ça ne sera jamais un 5e évangile. Ça le complète extrêmement richement. Ça complète les évangiles canoniques. D'accord ? Un exemple, le sermon sur la montagne. Dans l'évangile de Saint Matthieu, il prend 6 pages. Dans l'évangile de Maria Valtorta, c'est 70 pages. C'est-à-dire que vous avez absolument tous les détails, tous les discours du Christ, beaucoup de scènes, des guérisons de malades, etc., l'arrivée de Marie-Madeleine les derniers jours, enfin bon, vous avez vraiment énormément de détails. Vous avez bien sûr les béatitudes et tout ça, mais c'est extrêmement... Et alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est quand vous lisez les évangiles canoniques, on lit avec un peu de déférence des textes saints. Bon, c'est un peu froid. Là, vous lisez pas ça comme ça, là vous le vivez. Vous les accompagnez, vous suivez, à la limite vous pourriez presque sentir les odeurs, vous pourriez presque sentir la température. Parce qu'en fait, c'est même la manière dont c'est écrit, c'est très vivant. Un autre exemple, la cananéenne, c'est 1/3 de page dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28, ou saint Marc, chapitre 7, versets 24 à 30. C'est plus de 3 pages dans l'évangile de Maria Valtorta, dans le tome 5, chapitre 331, versets 3 à 7. 3 pages. C'est beaucoup plus détaillé. Cette œuvre-là, donc l'évangile tel qu'il m'a été révélé, c'est environ 5400 pages. Ça s'adresse absolument à tous. Vous n'avez absolument pas besoin d'avoir un doctorat, une thèse, une maîtrise, une formation quelconque en théologie. C'est écrit dans notre langage à tout le monde, c'est compréhensible par tous. Ce qui m'a amené d'ailleurs à penser que dans le clergé, il se trouve un certain nombre de personnages qui n'aiment pas Maria Valtorta, peut-être justement à cause de ça, parce que ça vient un peu marcher sur leur plate-bande. Normalement, l'explication des évangiles, c'était un peu leur précaré. Là, avec Maria Valtorta, je dirais, certains pourraient se dire, j'ai plus besoin des curés, je peux le lire là-dedans. Parce qu'il y a énormément de choses, mais je vais y revenir. Bon, c'est pas sûr que ce soit ça, mais il y en a beaucoup. Ça s'adresse en fait à tous. Il y a un texte et des personnages qui sont très 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 vivants. Je vous dis, quand vous le lisez, vous le vivez. Vous le vivez, vous le visualisez. C'est très facile de faire des représentations mentales pour le suivre au fur et à mesure. On suit les apôtres. On fait partie du groupe. On voit, on apprend les mêmes choses qu'eux à l'école directe du Christ. C'est une rédaction qui nous transporte dans cette ambiance. On s'identifie assez facilement à tel ou tel personnage dont Maria Valtorta nous décrit l'état d'esprit, l'humeur, les joies, les peines, les souvenirs, les espoirs. Vous voyez, vous allez reconnaître un tel ou un tel à travers des personnages. Quand elle va vous parler de Matthieu, elle va vous parler de Thomas, elle va vous parler de Pierre, elle va vous parler de Judas, elle va vous parler de Jacques, ou Jacques de Zébédée, ou Jacques d'Alphée, ou ou Jean, ou encore d'autres personnages qu'on voit à travers, puisque en fait, à travers tout l'évangile, on a identifié à peu près 700 personnes, identifiées avec un nom, qui n'ont pas tous été retrouvés dans les évangiles canoniques,
mais il y a énormément de personnages, mais qu'on retrouve quelquefois d'un chapitre à l'autre, ou quelquefois pas nécessairement collés. On découvre aussi un autre aspect qui est beaucoup plus marqué dans l'œuvre de Maria Valtorta, c'est l'importance des enfants pour le Christ. Il est beaucoup plus évident que on voit l'absence de... ce qui est important pour le Christ chez l'enfant, c'est l'absence de malice, l'innocence. Pour lui, c'est une consolation, toujours. Et il a beaucoup d'amour pour les enfants, et les enfants le lui rendent bien d'ailleurs. Et ça les fascine toujours. Quand il arrive quelque part, les enfants lui tombent dessus. Ils vont chercher une caresse, un baiser, etc. Voilà, ils sont toujours... j'ai connu quelqu'un comme ça, une personne, qui avait un talent particulier avec des enfants. Bon, là le Christ c'était vraiment majuscule. C'est un modèle qui est plus largement expliqué pour que nous-mêmes nous renaissions. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne voit pas nécessairement aussi clairement qu'on devrait, que nous avons dans la vie courante de tous les jours, aujourd'hui même, là, des exemples sous le nez. Même des parents, c'est encore plus embêtant pour des parents qui ont des exemples sous le nez de leurs propres enfants, qui réagissent par rapport à l'innocence, et en fait qui réagissent tel que nous devrions réagir à des situations similaires, des questions qui ne se posent pas. Et ça, on le voit expliqué très régulièrement tout au fil de cette œuvre. Et en résumé, on devient en quelque sorte soi-même un disciple du Christ que l'on suit, comme l'ont fait les apôtres. On ne lit plus l'évangile, on le vit. Pour les prêtres, alors ça, c'est la mine d'or qui suit, c'est les cahiers. Alors je vous ai parlé tout à l'heure, les cahiers de 1943, les cahiers de 1944 et les cahiers de 1945 et 1950. C'est une mine d'or pour les prêtres parce que il y a de nombreux chapitres qui sont faits en deux parties. Il y a une première partie qui est la description et la narration de la scène. Et la deuxième partie qui sont les explications par le Christ lui-même. Donc en fait, vous avez la description, ça c'est la vision de Maria Valtorta. Sauf quand elle reproduit les dialogues. Ça, elle écrit sous la dictée. Ça, c'est pas elle qui choisit les mots. Elle l'écrit tel qu'elle l'entend. Alors évidemment, elle l'a écrit en italien, donc elle a dû l'entendre en italien. Je ne sais pas exactement comment ça se fait, mais bon, après tout, après la Pentecôte, les apôtres parlaient en langue sans avoir appris ces langues-là. Enfin, les gens les comprenaient dans leur propre langue. Ben là, c'est pareil. Elle comprenait en italien et elle écrivait tel quel. Donc et les explications du Christ, elle écrivait sous la dictée du Christ lui-même. C'est-à-dire, dans le texte, on voit notre Seigneur dit ou le Christ dit, et là, c'est elle écrit la dictée, elle invente rien. Il n'y a que les descriptions quand elle a écrit les scènes avec tel petit chemin, tel ruisseau, tel pont, tel bâtiment, le soleil, les fleurs, les arbres, les animaux, etc. Ça, évidemment, c'est sa narration, sa poésie. Et ce qui est bien écrit d'ailleurs, parce que justement, ça reste très vivant. Après, elle décrit les personnages, elle décrit les humeurs, quand il y a une guérison quelque part, les hosannas qui surgissent, bon, voilà. Mais du coup, en fait, vous avez donc la description et la narration dans une première partie, et derrière, vous avez... Donc, si vous voulez, vous prenez la correspondance dans l'évangile du dimanche pour un prêtre, il peut aller chercher la version beaucoup plus détaillée dans l'œuvre de Maria Valtorta, et derrière, il a l'homélie qui est déjà écrite, dictée par le Christ lui-même. Ça, c'est de Laurent Barre. Par contre, parfois, ça peut être sévère pour des prêtres qui se font ramener à l'ordre. Et ce n'est pas nécessairement les prêtres d'il y a 2000 ans. Ça peut être les prêtres d'aujourd'hui. Même si ça a été écrit en 1950, 1945-50, il y a des prêtres d'aujourd'hui, de l'époque et puis d'aujourd'hui encore, qui se font un tout petit peu remonter les bretelles. Il y a Marie dans l'œuvre. Alors Marie dans l'œuvre, dans l'ensemble de l'œuvre, donc l'évangile tel qu'il m'a été révélé, et puis en fait tous les autres, en fait les cahiers, vous avez des détails infiniment plus nombreux sur Marie, depuis sa naissance jusqu'à l'Assomption.
vous avez des paroles beaucoup plus nombreuses. Il me semble avoir entendu que dans les évangiles canoniques, on connaît 7 paroles, 6 ou 7 paroles, je crois, de Marie dans les évangiles. Là, vous avez des chapitres entiers. Et j'avais entendu parler aussi d'un moine qui a dit que la lecture pour un spécialiste de Marie qui lirait l'œuvre de Maria Valtorta, ça équivaudrait à 10 ans d'études en mariologie. Vous découvrez les vertus incommensurables de Marie, une foi absolument inébranlable, un modèle d'humilité pour tout un chacun, une charité de tous les instants et absolument pour tous, même si quelques personnages ne la rassuraient pas beaucoup. Il lui est arrivé d'avoir Judas en pension chez elle. Alors dans ces cas-là, il était quand même relativement tranquille, mais elle lui faisait peur. Il lui faisait peur plutôt. Mais pas peur dans le sens où on l'entendrait nous, c'est-à-dire elle ne craignait pas pour sa vie ou pour son intégrité du tout, c'est pas ça. Et c'est ça qu'on découvre aussi de Marie. Quand elle avait peur, quelqu'un ou quelque chose l'attristait, c'était pas pour elle-même, c'était pour les âmes qu'elle voyait se détruire ou s'abîmer à tout le moins. Quand elle avait peur de Judas, c'était qu'elle avait peur, elle voyait Judas qui se dirigeait tout droit vers les enfers. Et ça, vous le découvrez à travers, vous découvrez une Marie extraordinaire. Par contre, je vais vous suggérer quelques petits conseils pratiques pour lire ça. Alors peut-être la première lecture, si vous le lisez une première fois, vous serez subjugué et puis vous allez tout avaler. Il n'en reste que pas moins que c'est très dense, c'est très riche. Donc je n'en recommande que peu à la fois. Un chapitre, peut-être 2, beaucoup plus rarement 3. Vous faites ça le soir au moment de vous mettre au lit, et puis vous laissez assimiler dans la nuit. L'Esprit Saint va faire le reste et vous enseigner, vous faire assimiler. Je dirais aussi, tâchez de toujours lire avec une perspective spirituelle et non exclusivement humaine et terrestre, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se comprendre si vous le regardez dans une perspective purement humaine. Si je prends un exemple, quelquefois vous voyez des choses où il y a des justes qui vont souffrir, et malgré ça, je pense à une scène en particulier, et malgré ça le Christ ne fait rien. Mais il ne faut pas mesurer humainement la chose. Il y a un des chapitres où il explique que les premiers-nés d'Égypte, ce n'était pas une malédiction. Enfin, c'était une malédiction pour les parents égyptiens, mais quand les plaies d'Égypte, les parents ont perdu leurs premiers-nés, tous les premiers-nés d'Égypte sont morts, c'était une bénédiction pour ces premiers-nés qui étaient retirés à leurs parents, qui les auraient conduits vers un faux dieu ou des faux dieux. Et du coup, là, ils sont sauvés. Vous voyez, il faut essayer de voir les choses comme ça. Donc ça, c'est un livre vraiment d'apprentissage à ce niveau-là. Exemple, autre, renaître. Renaître, c'est un concept qui est humainement totalement absurde. Mais spirituellement, ça prend tout son sens. Et tout doit être lu comme l'enseignement du décalogue et de la manière de le mettre en pratique au quotidien. Tous les évangiles, c'est ça. Il ne faut pas chercher autre chose. Essayez pas de chercher dans la théologie avec des citations sans arrêt de l'Ancien Testament. C'est le décalogue, la mise en œuvre. Dans le Notre Père, alors c'est ce que je veux vous dire en guise de conclusion, peut-être pour vous inciter un peu plus, au moins vous y attirer. Dans le Notre Père, nous disons: donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il s'agit surtout du pain spirituel dont notre âme est avide et se nourrit de l'espérance d'un retour prochain vers Dieu.
Bon, c'est vrai qu'on a besoin du pain pour nourrir nos estomacs, mais nos âmes ont besoin d'un pain spirituel. Et je suis tenté de vous dire que, avec l'œuvre de Maria Valtorta, notre Père nous a donné toute la boulangerie. Parce que, bon, pour certains, ça n'est pas nécessairement vrai pour tout le monde. Hein. L'accueil va différer d'une personne à l'autre. Pour ce qui me concerne, je l'ai lu une première fois, je l'ai lu une deuxième fois, je le lis actuellement pour une troisième fois, j'en suis au tome 8 là. Et à chaque fois, malgré tout, je redécouvre des choses que j'ai déjà vues, mais des aspects qui m'ont échappé les 2 premières fois. Et il y en a encore qui m'échappent, donc quand j'aurai fini, je referai le tour. Je ferai peut-être une pause en attaquant sur un autre des ouvrages de l'œuvre, mais je les réattaquerai. Alors, si vous n'avez pas le budget nécessairement pour acheter les livres, on peut la lire en ligne. Vous allez sur le site donc maria-valtorta.org. Si vous avez un lecteur de QR code, vous pouvez flasher ce code, vous allez tomber directement sur le site. Et là, vous avez l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Vous pouvez le lire intégralement en ligne à cet endroit-là. Vous pouvez aller aussi sur lire sur la vie de l'association, puisqu'on a une association en France qui s'appelle l'association Maria Valtorta, sur le site de l'association. Voilà l'autre QR code que vous pouvez flasher aussi. Je vais vous laisser quelques secondes pour avoir le temps de le faire. Et puis éventuellement vous revenez en arrière sur la vidéo si plus tard, hein, pour rattraper les codes, et puis ou sinon revoir l'URL, l'adresse. Vous pouvez vous procurer les livres sur le site asonimage.fr, voilà l'autre QR code correspondant. Je reviens ensuite sur l'association Maria Valtorta. Vous avez les éditions Maria Valtorta. Et puis, si vous achetez les livres, je vais vous faire un petit cadeau. Vous avez un coupon promo qui va vous faire un abattement de 10% sur tout achat de livres à cette adresse. Vous inscrivez le code promo Jean, hein, puisque c'est mon prénom Jean, et vous écrivez le code promo Jean, vous aurez 10% sur tout achat de livres à cette adresse, si vous allez sur édition-mariavaltorta.fr. Alors je vous dis tout de suite, je ne gagne rien là-dessus. Hein. Voilà, c'est maintenant l'heure des questions. Alors en vidéo ça va être un peu compliqué, mais si vous en avez, vous les laissez en commentaire sous la vidéo et je tâcherai d'y répondre aussi complètement et rapidement que faire se pourra. Et je vous remercie de votre attention.